temps de louange comme ça. Amen? Des fois, le problème n'a pas changé, le problème n'est pas parti, mais notre attitude a changé. Notre disposition de cœur a changé et tout à coup, on peut regarder le problème, les défis différemment parce qu'on a regardé au Seigneur et que le Seigneur a changé notre attitude en regardant plus à lui qu'à notre problème. Et c'est ce que j'espère qu'on va faire ce matin, justement, dans notre série qu'on est en train de faire. Je sais que certains ont vu des photos hier sur Facebook. Alors, je n'ai pas toujours la calotte à l'envers, faites-vous-en pas. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bien, vous irez voir les photos. Mais vous savez que chez nous, on a beaucoup d'ados au pied carré. Hein? Je pense qu'on dépasse les normes normalement acceptées dans une maison. Là. 8 ados là, dans une maison, là, ça fait beaucoup d'hormones. Alors, des fois, ça nous contamine, ma femme et moi, puis on est obligé de montrer que nous autres aussi, on s'y connaît en adologie, là. Fait que, on a sorti des photos, là, pour montrer que nous autres aussi, on est capable de faire des selfies, nous autres aussi, là, tu sais, là. Ils n'ont pas juste le monopole, eux autres, d'être cool puis de faire des selfies. Fait qu'on s'est gâtés, ma femme et moi, là, puis c'était attendu, là, fait que vous irez voir ça, si vous voulez avoir du plaisir et rire ensemble. Hein? Ouais. Oui. Ben, t'es pas le seul à avoir dit ces choses-là, là. Tu dis tout haut pour que je sois pogné devant le fait, devant tout le monde, à devoir faire une suite à ça. Mais je vais faire comme si je t'avais pas entendu, Charles, parce que t'es un bon ami. Fait que je vais faire comme si j'avais rien entendu. On réglera ça aux boys à soir. Oui, je rappelle en passant que les boys ce soir, à 7h, n'oubliez pas ceux que ça concerne, les boys. Alors, les boys, en passant, ne sont pas les mêmes activités que les boys à la TV font, OK? Alors, c'est un groupe des hommes ici qu'on se réunit à tous les mois pour stimuler le leadership de certains hommes qui ont accepté ce défi de s'exposer à cela. Donc, vous pouvez prier pour le groupe des boys, un groupe de 15 hommes de qualité que le Seigneur me permet de passer du temps avec et espérer les encourager dans leur leadership spirituel. On est dans une série dans l'épreuve de vie et pour ceux qui ont manqué où est-ce qu'on est rendu, bien, vous pouvez regarder dans les 4-5 dernières semaines et pouvoir vous mettre à jour, en avoir n'importe quel des enseignements que vous avez manqués. On est dans une série et on est ce matin dans la fidélité. Alors, une des preuves de vie qu'on veut regarder ce matin, c'est la fidélité, puis c'est pas facile de regarder la fidélité, surtout qu'on est obligé souvent de le regarder en envers. Que des fois, pour étudier la fidélité, il faut regarder l'infidélité. Et on va faire ça ce matin en envers. Et on va débroussailler ça ensemble parce que j'ai dû creuser, gratter, piocher, frapper du marteau et bien des choses cette semaine pour venir jusqu'à vous ce matin et voir où ce que le Seigneur voulait m'amener et vous amener ensemble. Alors, on est dans une série qui s'appelle « Preuve de vie ». On est dans le livre des Chroniques en train de regarder les réveils dans le livre des Chroniques et de voir ce que l'auteur des Chroniques, pas mon agenda caché à moi, pas l'agenda caché que j'ai trouvé dans un livre quelconque. J'ai vraiment passé 2 mois à juste lire et chercher le vocabulaire de l'auteur du livre des Chroniques et de comprendre qu'est-ce qu'il veut passer comme message, comment est-ce qu'il s'y prend, c'est quoi les mots qui s'y attardent beaucoup, qui veut nous passer comme message et qui répète et qu'il veut amener en nous une sensibilité sur ces domaines-là dans nos vies. Et 6 domaines en particulier que là j'ai ciblés, ça aurait pu être moins ou plus, mais des mots qui sont clés dans le livre des Chroniques. Je les ai pas choisis, j'ai vraiment été avec ce qui sortait le plus des pages et qui revenait à répétition. Et j'avais pas de modèle à suivre, fait que j'ai vraiment été par la foi. Et pour certaines leçons, c'était clair. Pour d'autres, comme cette semaine, c'était laborieux. C'était tough jusqu'au bout, jusqu'à hier soir. Mais je crois vraiment qu'il y a des vérités là importantes. Et un peu comme quand on regarde un film qui demande des preuves de vie d'un otage et qui les envoie des preuves de vie. Ici, on regarde à 6 preuves de vie, de vitalité spirituelle, d'un renouveau. 6 preuves de vie qui sont essentielles dans la vie du croyant. Et qui, s'ils ne sont pas là, il y a des choses qui manquent que Dieu désire pour vous, que Dieu désire pour moi, pour qu'on vive cette vie en abondance qu'il désire. Évidemment, on n'a jamais tous ces critères-là. On ne les a jamais non plus chacune parfaitement. On ne vivra pas dans cette utopie-là. Mais on veut les évaluer dans nos vies. Et s'ils sont manquants, s'ils ne sont pas là ou s'ils sont faibles, de prendre le chemin que le chroniqueur nous donne, c'est celui de la repentance, celui de s'humilier devant Dieu, de lui demander pardon, de revenir à lui, compter sur lui pour faire de la guérison dans nos cœurs. C'est ce que le livre des Chroniques nous enseigne. Et donc,
On a regardé jusqu'à présent 4 différentes preuves de vie. La première étant celle de chercher l'Éternel. C'était vraiment la première qui, tout au long de chacune des histoires, se démarque des gens qui ont cherché Dieu. Et quand on cherche Dieu, la Bible nous dit que on le trouve. On le trouve. Mais ce qui est encourageant aussi, c'est que la Bible nous dit que Dieu trouve aussi ceux qui ne le cherchent pas. Parce que Dieu aussi nous cherche. Dieu merci. Hein? Parce que nos cœurs ne sont pas toujours enclins, naturellement, du tout, en fait, à chercher Dieu. Et souvent, il faut vivre bien des moments difficiles, des épreuves, de la souffrance, avant que nos cœurs viennent au point de s'humilier et de chercher Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui cherche trouve, mais aussi que Dieu nous cherche également. Et qu'à travers ce processus-là, il y a des choix à faire. Donc, vous pourrez retourner en fin avril pour regarder ça. Alors, deuxième preuve de vie, c'est un cœur entier. Et on a vu l'importance d'avoir et de cultiver en nous un cœur qui est comblé complètement en Dieu. Un cœur dont le mot ici entier parle d'être en paix totale, dont tous les parties de mon cœur trouvent sa plénitude, trouvent sa satisfaction, trouvent son comblement. On va l'inventer ce mot-là, en lui et en lui seul. Et que de ce comblement total sort des belles choses. Dont la générosité. On peut essayer de craquer la générosité, puis s'encourager à la générosité, mais la générosité vient d'un cœur qui est comblé de Dieu et qui trouve donc sa paix, qui est paisible. Et donc, on a regardé qu'est-ce que ça faisait, comment cultiver un tel cœur et d'évaluer notre propre cœur. Celui de s'appuyer sur Dieu, cet exercice d'apprendre dans notre vie à exercer la foi et trouver notre point d'appui sur Dieu. Et on utilise beaucoup l'analogie de la natation pour y réfléchir. Et le chroniqueur nous dit qu'il faut crier à Dieu en s'appuyant sur lui. Et quand on vit cela, le secours de Dieu vient. L'aide de Dieu vient à chaque fois. Jamais de la même façon. Sinon, on s'appuierait sur la façon. S'appuyer sur Dieu, mais la façon dont il va amener le secours. Alors là, on lui fait confiance. Et la semaine dernière, bien, on a regardé ce sujet de l'humilité. Et l'humilité qui se manifeste en allant dans la prière devant Dieu. Et comment que ce n'est pas quelque chose de naturel, que souvent c'est justement le dernier bouquin de la pile de livres qu'on veut adresser l'humilité. Ce n'est pas naturel pour nous. Et en même temps, peut-être que tout le reste des autres sujets viennent s'appuyer en réalité comme sur la base de l'humilité. Et cette humilité-là n'est pas naturelle pour nous. On a regardé cela et l'importance dans cette humilité-là d'aller à Dieu dans la prière. Lorsqu'on vit vraiment de l'humilité, qu'on vit des moments où Dieu nous arrête et qu'on vit de la honte pour toutes sortes de raisons, on peut se rebeller contre Dieu, on peut se mettre en colère ou dans notre culpabilité, simplement s'approcher de Dieu humblement, reconnaissant sa grandeur, reconnaissant ma petitesse, non pour m'abaisser, non, pour reconnaître qui je suis réellement et que je vais retrouver toute la grandeur que Dieu a pour moi en lui. Et on le fait dans la prière. Et là, Dieu peut nous relever et nous amener là où ce qu'il veut. Et la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine parce que c'est les groupes thématiques, mais dans 2 semaines, le 10 juin, on termine notre série et on touche le sujet hyper important et j'ai très hâte qu'on puisse l'adresser sur c'est quoi la réussite selon Dieu. On galvaude le mot succès, prospérité, la réussite dans la vie et on se pose la question, c'est quoi la réussite? Et vous avez certainement une différente notion de pour vous, ce que c'est réussir comme chrétien. Qu'est-ce que c'est de réussir comme père? Qu'est-ce que c'est de réussir comme mère? Est-ce que c'est ce que le monde nous met autour de nous? Est-ce que c'est lié à la richesse, la réussite? Qu'est-ce que la Bible a à dire sur le sujet? 65 références à l'Ancien Testament à la réussite. Et on va essayer de comprendre, dans le livre des Chroniques qui l'utilise le plus, qu'est-ce que c'est la réussite selon Dieu? Pour aiguiller vraiment nos valeurs et sur quoi on va se baser. Maintenant, on est dans la fidélité. Vous savez, la fidélité, j'ai pris 2-3 significations. Je vous les lis brièvement. Constance dans les affections, les sentiments et les relations. Un autre disait, souci de la foi donnée, respect des engagements pris. Et j'aime ça l'aspect respect des engagements pris. Un autre disait, pour la fidélité conjugale, consiste pour les membres d'un couple marié à considérer son conjoint
comme le partenaire privilégié de sa vie privée et son seul. L'exclusivité, ici, son seul. Vous savez, aujourd'hui, la fidélité, c'est une valeur dans notre société qui était importante dans le passé, dans le couple, dans les affaires, mais qui aujourd'hui est beaucoup mis à l'épreuve. En fait, c'est pas mal moins populaire à notre époque. Et j'oserais même dire que c'est une vertu en voie de disparition. Déjà, la fidélité est un défi pour l'être humain, mais je dirais pour notre société actuelle en Amérique du Nord, je vais parler pour nous en Amérique du Nord particulièrement, là, c'est une valeur en voie de disparition. Et oui, en particulier dans la vie conjugale, et on peut voir comme jamais auparavant dans l'histoire de l'Amérique du Nord, autant de divorces, de séparations et d'échecs de la vie familiale. Et c'est dur pour notre société. Et notre prochaine génération va être marquée d'avoir vu et vécu de l'infidélité et de manquer de repères de ce que c'est un homme et une femme qui s'engagent pour la vie et qui tiennent parole. Et que s'ils n'ont pas tenu parole, qu'ils savent demander pardon, réparer et faire le bout de chemin qu'il faut pour réparer les choses. Ça veut dire des fois manger bien de la chenoute, endurer bien de la culpabilité, regagner la confiance sur longtemps, mais qui prend ce noble chemin de reconquérir, de regagner la confiance et de persévérer jusqu'à la mort. Et c'est une notion aujourd'hui où on prend ce qui nous tente, on s'en débarrasse quand on n'en veut plus, des engagements à tous les niveaux de la société, on commence quelque chose, on ne le termine pas, et on trouve ça dans le milieu du travail, on trouve ça partout en société, et notre prochaine génération est dévastée émotionnellement par l'infidélité. Et elle perd ses repères. Et pourtant, c'est un but fixé plus que jamais dans les entreprises, la fidélité. N'est-ce pas? On cherche à créer de la fidélité chez les clients, par exemple. Ah ben ça, par exemple, on veut de la fidélité. Mais là, que tu trompes ta femme, que tu ne tiennes pas tes paroles auprès de tes enfants, que tu tiennes... Mais on veut fidéliser les clients, par exemple. Hein? Et on trouve toutes sortes de moyens pour fidéliser. Entre autres, en créant des dépendances à notre produit, de toutes sortes de manières légales et illégales. Afin qu'ils reviennent, on fait des programmes de fidélisation, des cartes de points, des cadeaux, récompenses. Et là, les groupes de marketing et les employés de marketing deviennent les employés les plus importants de l'entreprise pour créer de la fidélisation. Et là, user d'imagination, user vraiment là, de tous nos moyens possibles pour aller chercher par des cadeaux, des promotions, des annonces, des privilèges pour fidéliser. C'est beau à voir. Hein? Qu'est-ce qui arrivait si on mettait la même énergie, marketing, le même effort en termes d'argent pour investir dans des gens qui ont étudié en marketing pour travailler à la fidélisation de nos couples? Hein? Extraordinaire! On aurait des budgets là, de milliards en Amérique du Nord pour ça. Si on regarde tout ce qui est fait en entreprise, puis tout ce que les entreprises sont prêtes à mettre sur la table pour fidéliser, parce que c'est important, c'est leur avenir. L'entreprise, si elle n'a pas de fidélisation, elle n'a pas d'avenir, n'est-ce pas? Mais, dans notre société, individuellement, en dehors de ce que ça rapporte du bidou, on butine à droite et à gauche et on prend ce qui nous tente, puis on se débarrasse de ce qui nous tente plus. Est-ce que je suis dans le champ ou vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez ça aussi? Je ne suis pas trop dur. Mais c'est dur tout ça. Parce que là, je commence sur un ton négatif. Et ce que je trouvais dur cette semaine, c'est que c'était de prime abord négatif. Parce que le mot infidélité apparaît plus que n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament. Et ici, infidélité envers Dieu, en particulier. Et tellement que 27% de l'usage de ce mot-là, qui apparaît en nom et en verbe, de faire de l'infidélité ou fidélité, 27% dans un seul livre de l'Ancien Testament. C'est fort.
Et tout le long, on utilise le mot infidèle que pour parler des infidélités. On ne dit pas, lui par contre, il a été fidèle. Parce que son but, c'est de nous montrer que, hey, l'infidélité, là, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. L'infidélité dans notre société nous coûte excessivement cher et c'est plus que de l'argent. Il se construit des maisons à Trois-Rivières. Puis ça n'arrête pas. Mais on s'entend, ce n'est pas parce que notre population, elle augmente tant que ça. C'est parce qu'il y a tellement de couples qui se rachètent une autre maison après une séparation que c'est comme ça qu'on fait vivre le business de la construction. Vous riez parce que vous savez que c'est vrai, hein? C'est fou, là. Et on entretient maintenant des relations aussi, c'est bien moins compliqué, là, on va se le dire, là. Garde ta maison, j'ai ma maison. On se rencontre pour ce qu'on aime faire ensemble. Le reste, tu gardes ton indépendance, puis chacun peut sacrer son camp quand il veut. En bon québécois. On est d'accord? C'est pas mal ça. Mais si on fait ça dans nos relations, si on fait ça même dans les milieux de travail, parce que la nouvelle génération aussi, elle largue le patron là, assez rapidement. Hein? Ça ne fait pas son affaire, la nouvelle génération. Là. Moi, je n'ai pas enduré ça. Hein? Je suis dehors, puis je prends un autre job, puis that's it, là. Puis à vie ou pas, c'est ton problème. Là. Fidélité, fidélité, fidélité. J'en offre même pas dans mon couple, pourquoi j'en offrirais au travail? Ou des amitiés. Et ça coûte cher, monétairement parlant, parce que là, tout le monde maintenant doit être capable de suffire. Au lieu de travailler en équipe, on doit suffire individuellement et là, élever les enfants séparément. Et là, tout le reste devient compliqué. Vous le savez, tous ceux qui vivent des fois dans un foyer reconstitué, la complexité maintenant de l'ancien partenaire, pas la pension de vieillesse, mais la pension pour les enfants. Puis là, tout. Et votre vie n'est pas plus simple, n'est pas meilleure. Elle coûte cher, elle est compliquée, c'est de la négociation tout le temps. Les enfants ont un pouvoir, là, là, c'est bien mieux, j'ai papa et maman, puis etc. Et ça devient compliqué. Et là, on ne parle plus maintenant d'argent. Là, on parle maintenant émotionnellement. Ça devient compliqué d'élever les enfants. Hein? Ça devient vraiment compliqué d'élever les enfants, là. Ça devient compliqué pour les grands-parents. À go la négociation, hein? Là, c'est dur de faire le suivi de tout ça, là, comme grands-parents, là. Et là, ça coûte cher émotionnellement parce que là, la société maintenant a des carences de blessures émotionnelles liées au fait que là, il y a des blessures d'abandon, de culpabilité, que c'est peut-être moi qui ai brisé le couple, etc. Et là, je ne vous dis pas ça pour nous culpabiliser, juste pour faire un constat. Vous savez ce qui arrive? C'est que ce défi-là de fidélité maintenant, d'infidélité, se trouve aussi dans notre relation avec Dieu. Toutes les relations sont affectées. Et la plus importante est celle avec Dieu. Et là, tout à coup, dans notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est comme dans le monde d'aujourd'hui. Si ça ne fait pas mon affaire ce que Dieu dit, ben je change de page. Si ça ne fait pas mon affaire ce que Dieu dit, j'arrache la page. Je la lis juste plus. Puis si j'aime pas ce que mon Église dit, ben je change d'Église. Puis si quelqu'un ose me reprendre sur ma vie, je change d'amis. Vous savez ce qui se passe? On a un problème, mais on le traîne. Puis on le traîne. Puis on le traîne. Puis on le traîne. Et j'aime dire ceci à mes enfants. En mathématiques, on a le concept du dénominateur commun. Vous connaissez le dénominateur commun? Ça veut dire qu'on met une multitude de chiffres, là, on essaie de trouver le chiffre qui se trouve dans tous ces chiffres-là et qui fait vraiment le dénominateur commun. Et quand on évalue l'échec de nos relations, les conflits, on remarque une chose intéressante. Je suis le dénominateur commun. Et là, on commence un petit brin d'humilité. Hein? Parce que je me sauve avec le problème. Mes problèmes, il me suit. Puis il couche avec moi tous les soirs. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari, là. C'est toi. C'est dur de s'en débarrasser. C'est dur de s'en débarrasser. Tout ceci affecte notre relation directement avec Dieu, l'infidélité. Et l'auteur veut nous dire une chose très, très simple ici, là. C'est, regardez, là, infidélité envers Dieu égale beaucoup
beaucoup de problèmes. Et tellement que des fois, on essaie de calculer les problèmes que je vais avoir pour telle infidélité, mais malheureusement, en mathématiques, quand tu calcules l'incalculable, ben tu te trompes dans tes calculs. Puis ça te coûte pas mal plus cher que tu le pensais. Et là, finalement, l'infidélité dans tel domaine, finalement, amène des conséquences. Et avec Dieu, c'est la même chose. Finalement, on rentre la main d'un tordeur, mais le tordeur, il tire, puis il ne te demande pas permission quand est-ce d'arrêter de tirer. Il continue jusqu'à ce qu'il ait tout arraché. Tout arraché. Une fois que tu rentres la main dans le tordeur, il est là pour déchiqueter tout ce qui lui tombe sous la main. Et c'est ce que l'infidélité cause. Elle amène de la destruction. Mais l'affaire, c'est que tu ne réalises jamais comment loin qu'elle va t'amener. Tu ne le sais pas. Et une fois que tu es rentré dedans, tu as perdu le contrôle. Et ça tire. Et finalement, ça coûte cher. Et je vais vous donner quelques exemples en partant. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander au Seigneur parce que sincèrement, là, ça a été dur pour moi de préparer. Alors, je peux juste imaginer, ça va être dur pour vous aussi de le recevoir. Et pour moi-même de le recevoir initialement, on va prier le Seigneur, on va lui demander sa grâce, OK? Seigneur, on veut te prier parce qu'on ouvre ta sainte parole ce matin. Puis, on ne veut pas la prendre pour acquis. On ne veut pas lire des histoires pour lire des histoires. On veut comprendre cet homme que tu as utilisé pour le livre des Chroniques et qui a été chercher des histoires que les autres n'avaient pas utilisées, d'autres écrivains, pour faire sortir des leçons importantes que tu as mises sur son cœur, remplies d'Esprit de Dieu. On veut les comprendre, Seigneur. On veut les comprendre, puis on veut qu'on les saisisse dans nos cœurs, pas juste dans notre tête, qu'on n'ait pas de l'information historique avant tout, mais qu'on ait de l'information relationnelle avec toi qui vient descendre dans nos cœurs et qui amène du changement. Et on a besoin que tu accompagnes cette vérité-là dans nos cœurs pour en faire un dépôt qui amène du changement dans notre quotidien. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Dirige-moi dans cet enseignement. Parle à nos cœurs. Et je veux te prier d'une manière spéciale pour mon frère Alain qui va apporter la parole lors des funérailles de son père. Il a pris le défi, Seigneur, d'amener la parole lors du décès d'une personne qui lui est tellement chère. Et c'est exigeant, on te prie de l'accompagner alors qu'il va parler de Jésus au décès de son père, aux gens qui vont être présents. Utilise-le et touche le cœur des gens qui vont être présents. On compte sur toi, Seigneur, ce matin et on le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous donne 4 exemples en partant. L'infidélité envers Dieu, c'est pas compliqué mon point, là. Hein? Ça a toujours des conséquences. Et là, je pourrais mettre plein de qualificatifs, là, mais j'espère que vous allez comprendre avec les quelques exemples que je vais vous donner. La première, le livre d'un Chronique commence avec un paquet de généalogie. C'est le bout que les gens font comme... Il y a ça une histoire intéressante qui va arriver, là. Le matin, en me levant, des généalogies, non merci. Pourtant, au milieu des généalogies, il y a plein de petites vérités, des petites perles qu'on trouve et qu'il faut travailler. Et en labourant, finalement, on les découvre. Et je vous en donne 2, 3 ici en partant. Il rappelle une histoire, l'histoire d'Acan, dans Josué chapitre 7. Vous vous rappelez cet homme-là on avait dit, vous allez détruire la ville de Jéricho, mais vous ne gardez aucun butin, etc. Et tout doit être donné au Seigneur, etc. Et un homme avait désobéi, a caché dans sa tente des choses. Et là, tout à coup, il est arrivé le malheur en Israël. La prochaine bataille, ils l'ont perdu, des gens sont morts. Et Dieu avait averti cet homme-là à cacher ça. Et l'auteur ici le qualifie ainsi, et l'auteur de Josué aussi le qualifie d'infidélité à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a demandé de faire quelque chose et de leur faire confiance, et dans leur relation, de dire « Faites pas ça. Donnez-moi-le par fidélité envers moi. » Lui a désobéi, puis qu'est-ce qui est arrivé? Des conséquences. Et même dans les généalogies, ici, qui va écrire presque 1000 ans, 800 ans environ après l'événement, dans cette cour d'épithètes et de gens morts, il sort cette histoire-là, encore une fois, d'un homme qui est infidèle. Parce qu'il veut sortir une leçon ici. Ça coûtait cher à l'époque, il y a eu des gens qui sont morts, parce qu'un homme a été infidèle. Et on se rappelle encore de son nom. Son nom est synonyme d'infidélité envers Dieu et qu'il y a des conséquences, des dommages collatéraux lorsqu'on désobéit à Dieu. Et vous pouvez retrouver cette histoire-là dans Josué, chapitre 7. Il s'ensuit 2 chapitres plus tard, il nous explique que la cause de l'exil de la partie du Nord, en 722, la raison qu'ils ont été exilés, c'est leur infidélité envers Dieu. Comment s'est exprimé cette fois-ci? Mais ils péchèrent ou ils furent infidèles contre le Dieu de leur père. Et ils se prostituèrent auprès des dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Ils ont commencé à adorer les dieux qu'ils avaient plantés. Hey, ça, c'est brillant. Le Dieu de l'autre bord est tellement pas fort que tu l'as planté, mais après ça, tu commences à l'adorer.
On se dit, ben voyons, c'est un peu fou. Mais on ne réalise pas que nous, on fait la même chose aussi avec des péchés dans nos vies, qu'on s'est débarrassé, puis qu'on a vu comment ça nous empoisonnait, puis à un moment donné, on devient habitué, le temps passe, on oublie comment ça nous coûtait cher, puis à un moment donné, on revient à la même affaire folle qu'on faisait avant, pour laquelle on s'était repenti, on avait vécu des conséquences, puis on recommence. L'expression là, du chien qui retourne à son vomi. Littéralement. C'est pas beau, hein? Mais c'est ça l'infidélité. Et là, il dit que la raison pourquoi ils ont perdu le Nord, les rois étaient infidèles à Dieu, la nation était infidèle, ils adoraient les dieux qu'ils avaient battus, des statues, alors qu'ils avaient un Dieu vivant qui les avait délivrés, qui les avait fait des miracles incroyables, qu'aucune autre nation avait des récits d'un Dieu vivant comme ça. Eux retournent. Et Dieu dit non, ça c'est de l'infidélité, je ne tolère pas ça. Il a donné des chances, et pourtant, ils ont continué. Et à un moment donné, après près de 300 ans de patience, c'est assez. Il y a eu un exil. Et Dieu a utilisé le roi de la Syrie pour les emporter en exil. Mais c'est ça, la partie du nord, il reste encore le sud. Bien, le sud aussi. Même problème. Le livre des Chroniques nous dit, dans le chapitre 9, verset 1, souligne que tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut amené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Malgré que 150 ans auparavant, ils ont vu le Nord partir à cause de leur infidélité et d'avoir adoré des dieux autres, ils n'apprennent pas la leçon, ils vont faire la même bêtise. Et là, c'est Babylone qui va être utilisée par Dieu pour punir le peuple pour son infidélité. Des chances, des prophètes, des messagers. On va le lire tantôt à la toute fin. Il y en a eu. Dieu est tellement patient. Il veut tellement donner des chances. Mais Dieu est un Dieu juste. Et à un moment donné, lui connaît le bon timing. Nous autres, c'est toujours embêtant. C'est quand qu'on arrête, là, l'hémorragie. C'est quand on dit là, non. C'est quand qu'on arrête de faire des grâces. C'est quand qu'on arrête de donner des chances. Mais Dieu, lui, connaît comme Papa Céleste sa créature mieux que quiconque. Et c'est quand est-ce que c'est assez. C'est assez. Et il décide là, en 586, c'est assez. Vous avez des chances, des avertissements, des répétitions. Là, il va falloir que vous goûtiez, même si vous avez déjà eu des avant-goûts, à des échecs, mais pas la destruction de la ville, la destruction de son temple et une population de gens incroyables et nombreuses qui sont morts quand ils sont venus. Et un autre exemple, et ceci, je m'y attends quelques minutes de plus, celle du rejet du roi Saül. Il souligne avec le même mot au chapitre 10, verset 13. Alors là, ici, là, en 10 chapitres, déjà, on est à 4 mentions d'infidélité. Et là, on mentionne l'infidélité de Saül, et son infidélité est décrite ici sur 2 angles. 2 désobéissances. Une première, quand Dieu lui avait demandé de se débarrasser d'une nation qui avait fait du mal à Israël. Dieu avait donné des années et des années, en fait 5 siècles quasiment, pour se repentir. Ils n'ont pas voulu. Il dit, je veux que tu détruises cette nation-là. Et finalement, il n'obéit pas à 100%. Il obéit à 98%. Et pourtant, c'est une bonne note, 98%. Mais Dieu n'avait pas demandé 98%. Il avait demandé 100% de la destruction d'un ennemi qui avait été vicieux et méchant envers Israël. C'était le temps de son jugement. Et lui, pour faire plaisir aux gens, pour du matériel, pour de l'argent en fin de compte, il pensait être courtois en épargnant quelques personnes. Mais c'est le même groupe de gens duquel vont venir les Agagites et qui va venir cet homme qui un jour va menacer la destruction et le génocide d'Israël à l'époque des Perses en 480 sous le roi Artaxerxès. Et donc, ce qu'il fait ici, c'est important, il a désobéi à quelque chose que Dieu lui a demandé. Alors, on peut tous s'identifier avec ça, hein? À quelque part ou à un autre. Et il ajoute ici une fois où il a consulté au lieu de chercher Dieu, dans un moment de détresse dans sa vie, au lieu de chercher Dieu et d'avoir une réponse de sa part, mais Dieu lui avait dit, je ne veux pas te donner de réponse. Lui, il n'était pas satisfait de ça. Il est allé consulter une dame qui consultait les morts, pour lequel lui avait fait la persécution de ces gens-là qui consultaient les morts, il les faisait tuer. Mais là, il s'en va faire la même chose lui-même, parce qu'il est dans son désespoir. Dieu ne se laissait pas chercher par lui, il avait décidé de fermer la porte. Il dit non, je te laisse. Puis lui, il n'acceptait pas ça, il est dans l'angoisse. Alors il utilise les morts, il fait venir même Samuel des morts, qui va lui dire l'avenir, et qui va créer une plus grande anxiété encore, ça ne l'a pas aidé, puis il est mort quand même.
Ça n'a rien changé sur son avenir de consulter l'avenir, de consulter les morts. Et on a traité ce choix-là d'infidélité et on dit qu'il fut rejeté par Dieu dans sa royauté pour son infidélité. Tout simplement. Infidélité. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu ses paroles envers Dieu. Il n'a pas tenu ce que Dieu lui avait demandé dans sa relation. Et non seulement ça, mais après, il n'a pas démontré une vraie repentance, un vrai regret et changement de ses choix. Je vous lis un verset. C'est dans Jean, chapitre 12, verset 48. Vous pouvez y tourner si vous voulez, mais je vous lis ce verset-là parce que un des mots utilisés chez les Grecs 300 ans avant Jésus-Christ pour traduire l'Ancien Testament hébreu est utilisé dans ce verset-là. Vous parlez justement de cette infidélité-là. Dans le Nouveau Testament, il prend différentes formes. Il y a plusieurs mots qui ont traduit cette idée-là d'infidélité, de ce type de péché-là. Et on le retrouve dans Jean chapitre 12, verset 48, dans les paroles de Jésus qui dit « Celui qui me rejette », c'est ce mot-là. On pourrait dire que c'est un mot pour traduire l'infidélité. Il est plus précis en grec, mais celui qui me rejette ou qui m'est infidèle et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est les paroles de Jésus. Celui qui rejette mes paroles, il se juge lui-même. Puis cette parole-là va le juger à la fin. Et ici, c'est des hommes qui avaient reçu une parole de Dieu, qui l'ont rejetée et qui ont été jugés par cette même parole-là. Et dans tous ces cas-là ici, c'est des morts, c'est des vies brisées, c'est des enfants qui perdent des parents, c'est des orphelins, c'est de la perte financière, c'est de la perte des choses construites pour la gloire de Dieu. Quand on lit ça ici, là, on est en train de dire ici là, que l'infidélité envers Dieu coûte très, très, très cher. Et c'est ce que l'auteur veut nous dire. Et que inévitablement, même si Dieu donne des chances, même si Dieu est patient, puis que Dieu attend, à un moment donné, ça va faire. Puis tu payes. Tu veux-tu continuer comme ça? C'est ça qu'il est en train de dire. Combien longtemps que tu vas étirer la patience de Dieu? Combien longtemps que tu vas jouer avec les poignées de ta tombe? C'est l'expression de mon père. Des fois, je dis à mes enfants, hey, arrête, tu joues avec les poignées de ta tombe, là. Pas pour de vrai, c'est une image. Tu cherches des problèmes. Hein? Mais on fait ça comme enfant de Dieu. On joue avec les poignées de notre tombe. On joue à la roulette russe avec notre obéissance et notre désobéissance envers Dieu. Et ici, il est en train de dire, Jésus, c'est du sérieux. Et il utilise un des mêmes mots que le livre des Chroniques a été traduit avec pour parler de ce concept-là. Je vous donne un autre exemple avant d'aller plus loin. Osias. Voici ce qu'on dit de lui. Deux versets qui parlent de lui et on parle justement du défi. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Dieu lui donne beaucoup de réussite. Le problème avec la réussite et que tu as du succès à l'apparence des gens, c'est qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu dis « Ouais, ben, j'ai fait des bons choix. Hein. Ça va coûter cher, là. J'en ai passé des nuits là, à travailler, là, puis tout ce que j'ai là, c'est... Puis là, on t'invite à tous les discours à succès. Ah, ben moi, j'ai fait ça, puis j'ai fait choix comme choix, si vous voulez avoir le même succès, là. Puis là, on envoie des gens, là, des orateurs à succès. Hein? Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on vit le succès, on oublie d'où il vient, le succès. Puis qu'il y a un Joe Blow pas loin de chez nous, là, il est plus intelligent que moi. Il n'a pas autant de succès. Pourquoi? C'est-tu lié à l'intelligence? Ou est-ce que c'est simplement un cadeau que Dieu nous accorde? Mais avec ce cadeau-là, d'avoir un grand succès, vient aussi le danger de tomber dans une grande orgueil. Et que lorsqu'on tombe dans une grande orgueil, on oublie qui nous a accordé le succès. Et tout à coup, on devient infidèle à celui qui nous a accordé le succès. On le trompe et on dit que c'est nous. On dit que c'est quelqu'un d'autre. Mais on oublie de dire que c'est Dieu. Et là, on le prend sur nos épaules, sur notre fierté. Et on dit, après être monté en orgueil comme ça, il pécha, il fut infidèle, littéralement, contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums. Mais pour qui il se prend, lui? Il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Mais l'arrogance, vous voyez, vous fait faire des choses prétentieuses sur l'autel des parfums. Qui s'opposèrent au roi d'Ozias et dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir ces parfums à l'Éternel. » Une personne avait osé le reprendre. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Ici, là, il disait « Hey, c'est juste du gros bon sens, le grand, là.
C'est que même si tu es roi, là, il y a des règles pour les rois et les citoyens, puis toi aussi, tu es supposé les suivre. Dieu les a écrits, là. Tu ne choisis pas ceux-là que tu veux effacer, puis la page de la loi que tu décides que ça, c'est plus pour moi, parce que moi, j'ai tellement de succès qu'on peut enlever quelques pages ici et là. J'ai plus de droits devant Dieu. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais l'arrogance humaine nous amène à faire des choses aussi folles. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, tu commets une infidélité. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Et finalement, il va terminer son règne honteusement. Il va aussi avoir la lèpre. Parce que quand vient le succès, il y a toujours le danger de s'enorgueillir, comme nous donne comme leçon le livre des Chroniques, et de devenir infidèle envers Dieu, qui veut dire oublier qui est ma relation numéro 1. Oublier de qui me vient toute chose. Oublier que je ne suis rien sans lui. Et que je dois me le rappeler continuellement parce que je m'égare facilement à devenir infidèle envers qui je dois la plus grande fidélité. Je prends un autre verset du Nouveau Testament que je vous mentionne et que vous pouvez noter. C'est dans Tite, chapitre 2, verset 14. Le livre de Tite, écrit par Paul, le chapitre 2, verset 14, qui utilise aussi ce mot-là, traduit en grec dans le Nouveau Testament, un autre mot, et que je trouvais intéressant, parce que là, il amène maintenant non seulement les paroles de Jésus qu'on a lues tantôt, dans Jean 12, 48, mais là maintenant, à propos de ce que Jésus a fait pour régler le problème. Il dit, qui s'est donné lui-même pour nous, en parlant de Christ, afin de nous racheter de toute iniquité. Et le mot utilisé là, c'est un des mots, entre autres, utilisés 4-5 fois pour traduire dans la Chronique ce mot-là, qui nous a rachetés de nos infidélités et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus a pourvu un moyen pour régler notre problème d'infidélité. Le sacrifice de Jésus. Dieu a pourvu un moyen, tellement qu'on lui tient à cœur. Maintenant, l'autre vérité qui est importante, c'est que l'infidélité n'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on a été infidèle une fois qu'on est obligé d'être infidèle le reste de notre vie. C'est pas parce qu'on a été infidèle une fois qu'on est obligé d'être appelé et de marcher la face dans le sable toute notre vie à me traiter de infidèle qui passe, tassez-vous, infidèle qui passe, infidèle, ne touchez pas l'infidèle, et de passer notre vie comme ça, et là de se donner une raison pour déprimer, pour s'isoler de la société, pour se désengager, parce que j'ai eu des échecs trop souvent comme père, que là je me désengage envers mes enfants, ou j'ai eu trop d'échecs au travail, bien, je vais me mettre sur le bien-être social, je ne travaillerai plus, que j'abandonne la vie que Dieu me demande de continuer à me battre pour avec son aide. Cet enfant-là désespérant, ce conjointe désespérante, pour abandonner mes engagements. Non. Ce n'est pas obligé d'être la chose qui nous définit. Ça ne s'arrête pas là parce que j'ai eu jusqu'à présent des infidélités et des échecs. Non. Il y a possibilité de virer de bord. Et ça, c'est important. Et un des hommes qui illustre beaucoup ça, c'est Ézéchias. Ézéchias qui fut roi après un des pires rois. Après Manassé, c'était Akaz qui était un des pires rois. 16 ans. Et ça a eu beaucoup d'impact sur le royaume. Et Ézéchias, lui, arrive après ce mauvais roi-là, qui a donné un mauvais exemple, mais il fait un choix de suivre l'exemple, pas de son père, mais de son arrière-grand-père, David. Il prend un autre modèle. Il choisit un autre homme à qui regarder, et on dit que lui fit ce qui était bien aux yeux de l'Éternel et suivit les voies de David, son père. Et on dit ceci, plus loin, au chapitre 29, versets 6 et 19, « Car nos pères, et là c'est lui qui parle, ont péché, ils ont été infidèles. » Il est dans un état de confession ici. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Et le mot « abandonné » est aussi un mot clé à noter dans le livre des Chroniques. L'auteur nous revient souvent sur le fait d'abandonner. Que si tu abandonnes Dieu, Dieu va t'abandonner. Mais si tu le cherches, tu vas le trouver. Et ces gens-là, lorsqu'ils étaient infidèles, ils abandonnaient Dieu. Ils abandonnaient Dieu. Et ils se sont détournés le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés dans son règne lors de ses infidélités.
Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Ils disent, Seigneur, on a réglé nos comptes, on l'a coupé avec le passé, on ne veut plus faire comme nos pères. On veut tourner la page et passer à autre chose, et nous, on veut faire des bons choix. Notre passé, comme famille, n'est pas obligé de nous définir au présent. Je peux tourner la page, je peux faire des choix différents si je vais chercher les ressources auprès de mon Père. Parce que, naturellement, ce n'est pas mon enclin. Ce n'est pas la direction que je prends, naturellement. Et un peu plus loin, alors qu'il est en train de poursuivre dans ce réveil-là, il dit, « Ne soyons pas comme vos pères, ne soyez pas comme vos pères, comme vos frères qui ont été infidèles contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et ont livré à la désolation comme vous le voyez. » Et là, il va se passer des grands changements dans le ministère d'Ézéchias, qui va amener un réveil, qui va diriger les gens vers un changement. Et malgré tous ses efforts, ce changement-là va être brisé par son fils, qui va régner pendant 50 quelques années et briser tout ça. Parce que ce n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer à y travailler la fidélité. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dans les bras. Je suis maintenant fidèle. Ça y est. Tu es fidèle. Et là, maintenant, tu vas l'être le reste de ta vie. Non, ça ne se passe pas de même. C'est comme dans vos couples. C'est comme dans mon couple. Il faut toujours continuer à bûcher et travailler fort pour garder notre fidélité, pour cultiver notre amour, cette relation-là. Ça ne nous tombe pas du ciel, tout autour de nous est là pour nous distraire et nous amener à abandonner. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tout est là autour de nous pour nous amener à avoir toutes sortes de distractions, toutes sortes d'opportunités, toutes sortes d'autres dieux, toutes sortes de choses qui peuvent prendre la place de Dieu et que cette relation-là passe en deuxième, progressivement en troisième et finalement, éventuellement au dernier rang. Mais ce n'est pas obligé de nous définir. Il y a un changement qui s'est fait. Et on a quelques passages du Nouveau Testament que j'aimerais vous lire justement, d'avertissement. Paul nous dit, mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Et je crois qu'on cadre dans ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament les derniers temps. On ne sait pas si c'est 1 an, si c'est 100 ans, si c'est 5 ans que le Seigneur va revenir. Mais on cadre certainement dans les paroles de Paul que dans les derniers temps, encore plus qu'à son époque. Quelques-uns abandonneront, c'est un des mots ici, vont être infidèles à la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Toutes sortes d'autres choses pour nous distraire, des choses qui sonnent bien, des choses qui sonnent doux à mon cœur, des choses qui sont agréables, qui ne me demandent pas autant d'efforts, qui fit avec mon esprit religieux, qui me donne un sens que c'est moi qui réussis, puis que mes efforts en valent la peine, puis que ça me coule sur le dos, puis ça me fait du bien. Il y a toutes sortes de paroles autour de vous pour faire de la religion à la carte. Faites-vous votre carte et prégez ce qui vous intéresse, et vous aurez ce que vous voulez. Et vous serez heureux. Une religion comme vous la dessinez. C'est ce qu'on nous offre aujourd'hui. La vérité à la carte aussi. Pourtant, on n'accepterait jamais ça d'un mécanicien qui fasse de la vérité à la carte. On s'attend qu'il fasse de l'électricité selon les livres. Tu sais. Mais, quand ça vient qu'à la vérité, quand ça vient qu'à la religiosité, quand ça vient qu'à la foi, bien ça, par exemple, on peut y aller à la carte. Il y en a pour tout le monde. C'est ironique ce que je dis, évidemment. Paul dit, un peu plus loin, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne, qu'il soit infidèle de l'iniquité. » Vous voyez l'idée ici? C'est que si je suis fidèle à Dieu, il faut que je sois infidèle envers d'autres choses qui ne sont pas bonnes. C'est un jeu de mots ici qui se passe. Il veut que je donne ma fidélité à un seul endroit, puis pour le reste, que je n'ai aucune loyauté envers d'autres choses que lui, premièrement. Et que lui va me donner la loyauté pour les autres choses qui sont bonnes pour moi. Mais pas de loyauté pour le péché. Pas de loyauté pour le mal, pas de loyauté pour ce qui me séduit, qui m'amène des problèmes dans ma vie de couple, ma vie conjugale, ma vie de père, ma vie au travail. Pas de loyauté pour ça. Rejette ça. C'est ce que Paul dit. Il y a des choix, là. Je vais être fidèle, mais il y a des choses qu'il faut que j'enlève de ma vie. J'ai des choix à faire si je veux être fidèle. Si je veux être fidèle, bien, je ne m'en vais pas toutes les semaines avec une collègue de travail du sexe opposé, prendre un dîner, puis commencer à parler de ma vie de couple. Non. Non. Ça n'a pas besoin d'être écrit dans un livre, là. C'est du gros bon sens. Parce que là, tu vas t'affectionner, tu vas te donner des confidences,
Tu vas partager tes problèmes. Puis là, elle va trouver que tu fais pitié. Puis là, tranquillement, on va leur manger ensemble parce qu'elle me comprend, elle m'écoute. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Vous le savez toutes. Mais pourtant, une fois, c'est pas grave. Ben oui, c'est vrai. Une fois, c'est pas grave. Mais ça commence toujours par une fois pas grave. Toujours. Et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jamais manger de toute sa vie avec un collègue de travail du sexe opposé, jamais de toute une seule. Mais il faut faire vraiment attention parce que c'est pas sage. On est des humains. Et c'est tellement facile. Face à la fidélité, d'autres vérités. Si j'en mets deux autres, après ça, on va passer au dernier point. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner, d'être infidèle au Dieu vivant. Il est possible pour nous, enfants de Dieu, de tomber dans l'infidélité envers notre Créateur. Il est possible pour nous d'avoir appelé Dieu notre Père et pourtant, à un moment donné, de lui être infidèle. L'infidélité peut gâter n'importe qui. N'importe qui. Personne n'est à l'abri de tomber. Et ici, l'auteur du livre aux Hébreux nous avertit en utilisant l'Ancien Testament comme base de ces exhortations. Et je pense ici, dans les Évangiles, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent. Il parle ici des terres, des différentes terres. Il y en a qui reçoivent, ça ramasse sur un roc, puis ils reçoivent sur le coup, ils entendent la parole de Dieu, puis ils disent « Ah, c'est beau, c'est bon, ça me fait du bien, ça a tellement d'allure, etc. » Mais ils n'ont pas de racines, ils n'arrivent pas à descendre dans la parole de Dieu, à être solides. Et c'est ce qui garde un chrétien solide, de ne pas tomber dans l'infidélité, c'est que ses racines descendent creux dans sa relation avec Dieu, dans le sol. Il est ancré, il est solide, il puise l'eau de la parole, il puise des forces dans les nutriments du sol. Et il devient solide et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il est ancré. Voilà ce qui garde l'homme et la femme fidèles à son Dieu. Où est-ce que je suis ancré? Et si, pourquoi la semence est partie? Pas de racines. Donc, il succombe au moment de la tentation. Et des racines, vous savez, on ne peut jamais prendre pour acquis que là, j'ai des bonnes racines, là, j'ai arrêté, on m'a coursé là-dessus 3-4 ans. Non, des racines, ça doit toujours demeurer en vie. On doit toujours les nourrir. On doit continuer à les arroser pour qu'ils soient en santé. Il en est ainsi avec notre foi. Il y a un chemin qu'on doit décider. Quel que je vais cultiver? Est-ce que je vais continuer sur le chemin peut-être que j'ai déjà commencé à emprunter, que j'ai emprunté dans le passé, ou est-ce que je vais en prendre un autre? Et vous savez, ce qui démarque Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme tout ce qu'il avait fait David, son père. Il a changé de modèle. Il y avait la liberté de faire un choix. Oui, c'est un choix difficile. C'est un choix qui peut être coûteux. Mais c'est un choix qui nous est accessible. Que Dieu nous dit être un père qui attend, comme le fils prodigue, et qui est prêt à aider lorsque le fils prodigue est repentant, qu'il revient à son père et qu'il lui demande une petite place à la maison. Le père est toujours en train d'attendre, désireux de le ramener là où ce qu'il appartient, à son foyer, à sa maison. Il y aurait long à dire sur à Ézéchias, mais une des versets qui marque, c'est qu'ils ont fait une célébration de Pâques au chapitre 30. Et la célébration était tellement grande qu'on dit qu'elle fut mémorable. Et cette célébration fut tellement grande et un déploiement d'énergie de la part du peuple qu'on n'en avait pas vu depuis 300 ans. De célébration aussi grande, aussi grandiose. OK. C'est pas obligé de me définir, l'infidélité. Il y a une démarche, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, Joël. Tu me dis tout ça, mais j'y arrive pas. Je retombe tout le temps. Et j'aimerais te dire une troisième chose, une troisième vérité. Une dernière chose que le chroniqueur nous dit qui est important pour vivre cette fidélité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
La solution se trouve à regarder la fidélité de Dieu. Et ça, là, ça m'a pris du temps cette semaine à le comprendre. Jusqu'à hier soir, je ne savais pas où je m'en allais avec la conclusion. Je me disais, OK, Seigneur, ouais, l'infidélité, c'est pas mal négatif. OK, c'est pas obligé de le définir. Fait que je peux virer de bord. Mais là, Seigneur, là, après ça, je m'en vais où, là? Je m'en vais où, là, Seigneur, avec ça, là? Et ça faisait 3-4 jours que j'étais pogné jusqu'à hier soir, là. Je réfléchissais, je demandais au Seigneur, puis j'ai pas de livre que je suis en train de suivre, je suis en train de juste chercher, en train de patauger dans la parole de Dieu, de gratter, de scruter, comme certains m'ont suggéré de dire. Et je n'arrive pas à trouver, Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener. Et là, ça m'a frappé hier. Je demandais au Seigneur périodiquement dans la journée, Seigneur, éclaire-moi. Si je veux vivre la fidélité, il faut que je regarde la fidélité de Dieu envers moi. C'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne produis pas naturellement la fidélité. Et même si je décide de couper et de prendre le bon chemin et prendre le chemin de la fidélité, je n'arrive pas à maintenir dedans. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est me tourner vers un Dieu fidèle et d'admirer comment c'est un Dieu fidèle, un papa fidèle, afin que je sois contaminé de lui, influencé par lui. Je manque de mots pour dire ce que Dieu veut faire dans ma vie en me montrant sa fidélité, m'inspirer. Et j'aimerais qu'on lise ensemble les derniers versets, le chapitre 36, allez avec moi. J'ai lu des versets ici et là, mais là, j'aimerais qu'on lise une petite portion ensemble dans la conclusion. Parce que je veux que vous saisissiez bien comme il faut ici. Et là, j'ai énuméré les vérités. Des vérités qu'on a déjà mentionnées, d'autres que je n'ai pas encore mentionnées. 5 vérités qu'on retrouve dans le chapitre 6 qui vient un peu clore, qui vient clore et mettre une conclusion à ce grand livre des Chroniques, 1 et 2 Chroniques, qui était originalement un seul livre. Et 5 vérités sont là. C'est que l'Éternel est le centre de l'attention. Le mot l'Éternel, Dieu, ensemble apparaît 20 fois dans ce chapitre-là. C'est Dieu qui doit être le centre de l'attention. Et c'est Dieu le centre de l'attention tout au long du livre des Chroniques. Ce n'est pas les personnages. C'est Dieu, ce qu'il fait, ce que les gens font pour Dieu. C'est tout Dieu qui est au centre du message. La maison de Dieu 6 fois. Il en parle, le livre des Chroniques, plus que les autres. Il met l'accent sur le temple de l'Éternel, sur la maison de Dieu et tout ce qui a rapport avec la maison de Dieu. Et remarquez bien ce qu'il va dire dans ce qu'on va lire. La parole de l'Éternel est mentionnée 6 fois. Apprendre des fautes du passé pour en retirer des leçons, il est mentionné au verset 14 et 16. Il y a des conséquences graves à l'infidélité, sont nommées tout le long. On va lire juste une dizaine de versets pour que vous voyez ces 5 leçons-là nommées et terminées sur un brin d'espoir en regardant la fidélité de Dieu. Je vous lis à partir du verset 11. OK? Sédécias avait 21 ans. C'est le dernier roi. Il devint roi et il régna 11 ans. Il est dans une extension, là. Dieu lui donne une autre chance, puis on dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça fait 3 fois dans le même chapitre qu'on lit la même foutue phrase. Il n'y a rien d'original, c'est la même affaire qui continue. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et là, on sait que ça s'en va bien. Il ne s'humilia point devant l'Éternel. La semaine passée, on a parlé d'humilité. Lui, il ne s'humilia pas devant l'Éternel. Puis qu'est-ce qui arrive? Devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi de Nebuchadnezzar. C'est un peu fou faire ça, là. Et en plus, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Il avait fait une promesse dans le Dieu d'Israël de lui être fidèle. Puis c'est ce que Dieu voulait. Il dit, soyez soumis à ce gars-là, ça va bien aller. Il ne tient pas sa parole. Il raidit son cou. Il endurcit son cœur au point de ne pas retourner, de ne pas revenir à l'Éternel Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs, là on dit les rois font des bêtises, mais est-ce que c'est juste les rois? Les gens étaient corrects, c'est des innocents qui subissent le choix des rois. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, les infidélités. C'est le même mot ici. Selon toutes les abominations des nations, ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel Dieu de leur père donna de bonheur à ses envoyés
la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu, il n'y avait aucun plaisir à donner les conséquences. Il en pleurait. Il voulait donner des chances. Il voulait les épargner. Il donnait des chances. Il voulait les épargner. Puis il continuait. Puis là, le cœur de Dieu ici, c'est pas ça qu'il voulait, là. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se rallièrent à ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Il n'y a plus de retour, c'était fini. Dieu savait le moment où c'était fini le retour. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, évidemment le roi de Babylone, et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune homme, ni jeune fille, ni vieillard, ni homme aux cheveux blancs. Il livra tous entre ses mains. Tout le monde avait une responsabilité comme peuple. Mais remarquez que Jérémie, lui, va être épargné. Jérémie, le prophète, est épargné par Dieu. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de l'Éternel. Imaginez le cœur de Dieu qui avait été si patient. Et là, voit cette grande demeure qui déjà avait été détériorée plusieurs fois, qui là maintenant se fait brûler. Là où il y avait un témoignage de l'Éternel parmi les nations. Ils démolirent la muraille de Jérusalem. Ils livrèrent au feu ses palais. Ils détruisirent tous ses objets précieux. Nebuchadnezzar emportant les captifs à Babylone, ceux qui échappèrent à l'épée, ils les firent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse en 539 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Dieu a une parole. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Dieu, lui, il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il tient sa promesse. C'est pour ça qu'il est obligé de le faire. Même comme pareillement, il est obligé d'aller aussi loin, jusqu'à ce que le pays ait, et là, il notait bien ici, jouit de ses sabbats. Pour nous, ça fait un peu bizarre, là. Il se reposera tout le temps qu'il a fut dévasté jusqu'à ce que s'accomplisse 70 ans. 70 ans avaient été établis par Jérémie comme conséquence, et Dieu lui avait donné ça, pour refléter 70 ans de repos. Ça faisait des années, plus de 400 ans, que le peuple ne prenait pas les repos aux 7 ans, puis les jubilés, où ce qu'on donnait des dettes aux gens, on les libérait. Ils ne respectaient pas la parole de Dieu. Et ce que Dieu avait mis pour rendre libres les gens, non, ils gardaient des esclaves juifs, ils ne respectaient pas le cœur de ce que Dieu voulait faire. Il n'y avait jamais de pardon finalement aux gens qui étaient démunis. Et ça continuait de génération en génération, et les gens s'en foutaient. Il dit, c'est assez. J'ai dit 70 ans, il va y avoir 70 ans de repos pour tous les repos que vous n'avez pas pris. Vous allez exécuter, sans avoir le choix, ma loi. C'est moi qui vais vous le faire faire, puis ça va coûter cher. Pourquoi? Parce que quand je dis quelque chose, je le fais. Puis quand je te demande de faire quelque chose, je veux que tu le fasses, c'est pour ton bien. C'est un papa qui parle. Et on termine sur ces 2 versets, qui terminent dans l'espoir, et qui montre maintenant l'ironie du sort qui vire de bord d'un Dieu fidèle. La première année de Cyrus, 539 avant Jésus-Christ, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il réveille. Pourquoi faire? Qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Le plus grand roi de l'époque fait cette déclaration partout. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. C'est le roi le plus important qui dit que l'autorité qu'il a reçue, ça vient de Dieu. Wow! Wow! Il en faisait mieux que les Juifs à l'époque. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et Juda. Qui d'entre vous de son peuple? Qui est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Et là, alors qu'il a été détruit par un roi païen, c'est un roi païen qui va reconstruire la maison de Dieu en puisant dans sa poche à lui. C'est lui qui va payer.
et c'est un roi païen qui va recruter des Juifs pour aller construire le temple. Et ce que je veux que vous voyez là-dedans, là, c'est que l'auteur termine en disant, oui, il y a des conséquences à l'infidélité. Oui, l'infidélité n'est pas obligée de te définir. On peut couper avec le passé. Mais l'élément déterminant pour y arriver, c'est Dieu et Dieu seul qui peut virer des conséquences bout pour bout et rendre un homme qui a détruit responsable d'un autre roi de reconstruire. Lui peut le faire. Il peut réveiller un roi pour qu'il fasse sa volonté comme il l'a ordonné. Parce que Dieu est fidèle. Regardez bien ces versets que je vais vous laisser en terminant. C'est pris par Jérémie. Jérémie est expérimenté à vivre des conséquences qu'il ne mérite pas, mais avec un peuple qui mérite ces conséquences. Et il dit cette vérité importante. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ça va pas bien, je braille, je me lamente sur mon sort, j'ai de la misère à vivre avec les conséquences. En plus, je sais, c'est moi qui ai tout fait ça, c'est tout de ma faute, je m'endure pas, mais ce que je veux repasser puis cultiver dans ma tête, ce que je veux mettre comme verset pour me brainwasher sur mon mur à lire à tous les repas ou à tous les matins, ce que je veux nourrir mon âme à chaque jour avant de me nourrir de n'importe quel toast ou beurre de pinot ou de n'importe quoi d'autre, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il n'y a pas d'espoir, même si on prend les bons choix, si on ne peut pas se tourner vers un Dieu d'espoir qui détient la fidélité. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut regarder un Dieu fidèle, grand en fidélité, pour pouvoir être fidèle. Et dans la mesure qu'on va l'admirer, ce Dieu-là, qu'on va passer du temps avec, dans la mesure où on va le regarder continuellement plutôt que regarder tout ce qui est autour de moi, lui crée la fidélité en nous parce qu'il est fidèle. Il produit la fidélité. Je vais laisser faire ces versets-là que vous pourrez noter et que vous pourrez relire à la maison pour vous laisser avec 2 versets. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. On va le lire ensemble. Et Dieu est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Fait que ça n'a pas rapport avec regarder à moi. C'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, oui, je fasse, OK, j'ai ça. Il faut que j'arrête de regarder à mes infidélités. Il faut que je me tourne vers sa fidélité. Sinon, je vais reproduire la même chose. Il n'y aura pas de changement. Malgré tout, Dieu termine le livre par le chroniqueur, par ses exilés, auprès de ses exilés faibles qui écoutent, qui reviennent en Israël, avec un ton d'espoir. Dieu fait reconstruire en son temps, par les païens, ce qu'il avait fait détruire. Il y a de l'espoir. Ce qui a permis qu'il soit détruit dans ta vie, il peut le reconstruire par un autre moyen que tu n'as jamais pensé ou espéré. Complètement. Ça ne s'arrête pas là. Dieu accomplit toujours sa parole. Et ce qu'il a promis et annoncé d'avance par sa bouche et ses prophètes s'accomplira. Est-ce que je passe trop de temps à regarder mes incapacités plutôt que de regarder sa parole et sa fidélité? C'est la question que je dois regarder ce matin. Contempler ton infidélité sans tourner ton regard sur sa grande fidélité déprime, t'enfonce dans le malheur. Et c'est ce que l'ennemi veut que tu fasses, de nourrir ton âme de tout ça. Ça amène la déprime et toutes sortes de mauvaises choses dans ta vie. Mais ici, il dit, si je regarde vers sa fidélité, je vais nourrir ma fidélité, car il ne peut pas renier lui-même. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Notez ces versets-là. Notez les versets dans le livre des Chroniques qui montrent des hommes qui ont montré de la confiance en Dieu en décrivant un Dieu comme Abijah,
Même si c'est un homme qui a eu une vie médiocre, à un moment donné, il a fait confiance à Dieu et décrit un Dieu fidèle. Ézéchias a décrit un Dieu fidèle à ses sujets et ils ont eu confiance devant une armée de 200 000 hommes devant lui. C'est possible. C'est possible. Ça ne se termine pas là. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pour terminer. Je vous rappelle que dans 2 semaines, on va toucher à la réussite selon Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous laisser avec des questions et j'aimerais qu'on puisse se tourner dans la prière présentement et dans la tranquillité, juste réfléchir à ces questions et demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Oui, le titre, c'était la fidélité de l'Éternel, fidélité à l'Éternel. Mais ce matin, ce que je vous dis, c'est que la fidélité à l'Éternel, c'est possible, mais ça commence avec un Dieu fidèle, non une créature fidèle. C'est basé sur sa fidélité et non la nôtre. Et le plus on regarde sa fidélité, le plus qu'on le devient. Seigneur, on veut te demander pardon ce matin. On veut reconnaître en toute simplicité, comme le chroniqueur nous invite, qu'il n'est pas naturel pour moi d'être fidèle. Dans les petites, dans les grandes choses. Seigneur, je suis capable de faire une liste ce matin décourageante de toutes mes infidélités et je n'oserais même pas les nommer devant tout le monde, tellement que j'ai honte. Mais Seigneur, je te demande pardon pour ces infidélités. Je te demande pardon pour le manque de foi que j'ai envers toi pour t'obéir. Je te demande pardon de revenir continuellement à ce qui me détruit. Et de ne pas te faire confiance pour juste faire ce que tu me demandes, parce que tu me demandes toujours des choses bonnes pour moi. Mais je suis sollicité d'un bord et de l'autre, Seigneur, puis je trouve ça dur. Tout autour de moi veut me tirer vers le mal, vers mes désirs intérieurs et vers des choix qui sont contraires à ce que tu veux pour moi. Et toi, tu es mon papa. Tu ne m'as jamais demandé quelque chose de mauvais pour moi. Tu as toujours demandé des choses qui me protégeaient. Seigneur, je vais te demander pardon parce que souvent je m'apitoie sur mon sort, puis je regarde à toutes mes erreurs, puis je me motive à me décourager. J'ai de la misère, Seigneur, je me sens tellement coupable et j'aimerais tellement couper, Seigneur, le lien avec le passé. Ce matin, je vais te demander pardon et je vais te le demander une fois pour toutes et je vais te demander la force de rejeter la culpabilité du passé et de dire non. Pas parce que c'est pas vrai, c'est tout vrai, mais parce que si j'ai cru en toi, Seigneur, tu as dit que mon casier judiciaire devant toi était blanchi. Tu veux plus que je vive dans la honte. Tu veux que je puisse me vanter de mes bêtises passées et comment toi tu m'as transformé. Tu veux que je me vante de comment tu m'as sorti d'une profondeur inimaginable et que c'est toi qui es la vedette. Tu veux, Seigneur, que je raconte mes infidélités, pas pour me vanter, mais pour vanter celui qui est fidèle, toi, Seigneur, qui me repris à chaque fois et qui me donnait les moyens. Seigneur, je veux regarder à toi et arrêter de regarder à moi, parce que moi, c'est décourageant. Moi, c'est de l'apitoiement sur moi-même et ça ne m'a jamais rien apporté. Je te demande pardon, Seigneur, de mon apitoiement. Je veux garder les yeux sur toi. Je veux fixer les regards sur celui qui est mon modèle. Je veux fixer les regards sur celui qui m'inspire, puis qui me tire toujours dans la bonne direction, Seigneur, alors que mon cœur me fait le contraire, il me joue des tours. Seigneur, aide-moi ce matin à cultiver un regard pour voir combien tu es bon, combien tu es grand, combien toi tu aimes ça passer du temps avec moi. Et comment te payer cher pour me permettre de te voir, me permettre d'avoir un choix, de choisir un autre chemin. Parce que sans toi, il n'y avait pas d'autre chemin. Tous les chemins menaient à la ruine. Mais toi, par ton Fils, tu as dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je veux le reconnaître, Seigneur, ce matin, qu'il n'y a pas d'autre chemin, que c'est le meilleur chemin, celui de Jésus. Et je veux cultiver Jésus dans ma vie. Je veux cultiver de te parler humblement, Seigneur, dans la prière. Je veux cultiver de chercher en toi la force pour dire non et de rejeter ce qui me nuit, Seigneur. Donne-moi le courage ce matin de dire non au péché. Donne-moi le courage et la force ce matin de faire un pas de foi et de
coupé avec peut-être une relation ou un autre ou un choix, quelque chose dans ma vie qui me détruit. Et que ce matin, tu me demandes par la foi, fais un premier pas. Abandonne ce pour lequel Dieu titille ton cœur. Et tu le sais, c'est quoi? Et dis-le au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, je ne suis pas capable tout seul. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Viens à mon secours, parce que je veux cultiver la fidélité dans ma vie, en passant du temps avec toi. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus.